Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce que c'est l'hypnose de manière générale. Alors l'hypnose, ça permet d'accéder au contenu non disponible de manière consciente. C'est-à-dire que lors de la séance, vous êtes totalement conscient, présent, alerte. On va rechercher les informations qui sont engrammées au fond de vous, mais on va accéder avec votre subconscient. Et vous êtes conscient durant tout ce laps de temps. Vous êtes maître de tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. Vous ne pouvez pas voir des choses que vous ne voulez pas voir. C'est vous qui êtes maître de tout, qui gérez tout. Si jamais quelque chose vous indispose, si quelque chose est trop fort, si quelque chose ne vous convient pas, c'est vous qui stoppez tout. Ça se fait de manière consciente et inconsciente. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Je ne peux pas, par exemple, mettre des autosuggestions, des choses comme ça qui ne vous conviennent pas. Ça me paraît logique, comme vous êtes conscient, présent, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Si je dis quelque chose qui ne vous convient pas, forcément vous ne le prendrez pas. Pareil que si c'est votre subconscient qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, après ça c'est à vous de voir si vous le prenez ou pas. Alors c'est vous qui faites le travail, moi je ne suis qu'un guide dans votre voyage intérieur. Voilà. Moi je vous emmène simplement, à vous de vous laisser emmener, à vous de vous laisser porter, à vous de prendre les informations qui arrivent. Euh, Moi, je n'ai pas de baguette magique. Si vous ne voulez pas y aller, si vous ne voulez pas le faire, voilà, je ne vais pas vous y obliger. C'est vraiment vous qui décidez de faire cette séance. C'est vous qui décidez d'avoir ces réponses. C'est vous qui décidez de vous laisser emmener. Donc vos intentions sont vraiment primordiales dans une séance d'hypnose. On ne vient pas faire une séance d'hypnose en se disant bon bah, allez, c'est la personne, elle va tout faire. Moi, j'ai juste à me laisser porter. Alors, d'une certaine manière, se laisser porter, oui, mais tout faire, bien, bien loin, non, du tout. Vraiment, vous avez un gros travail à faire, c'est vous qui faites ce travail, moi je vous accompagne dans ce travail intérieur, c'est vous avec votre âme, d'accord? Moi je ne suis qu'un guide. L'hypnose, c'est comme de l'auto-hypnose, donc c'est un peu ce que je viens de dire, c'est vous qui vous laissez emmener, qui vous laissez porter, c'est vous qui faites le travail, c'est vous qui travaillez sur vous justement pour que vous puissiez être dans cet état d'hypnose. Si vous êtes là en train de fermer les yeux et à attendre que ça se passe, c'est plus compliqué. Il faut vraiment cette volonté, cette intention de vous laisser porter, de vous laisser emmener, de vous laisser guider, de vous intérioriser et de bien faire les exercices de respiration, de visualisation, etc. Voilà. D'où on dit que c'est de l'auto-hypnose. La clé de l'hypnose, c'est que vos intentions, votre engagement donc sont déterminants à la réussite d'une séance. C'est ce que j'ai expliqué. C'est que si vous venez en ayant des doutes, sans réelle intention d'y arriver ou quoi que ce soit, forcément, ce sera l'échec. Voilà. Il faut vraiment être déterminé, il faut vraiment avoir l'intention que tout va se passer très bien, que vous allez y arriver. Voilà, c'est déterminant, tout comme dans la séance d'hypnose. Il faut avoir confiance en soi, avoir l'intention que vous aurez les réponses, etc. Sinon, c'est l'échec. Alors, seulement 3% des personnes vont jusqu'à la transe somnambulique et une transe très légère, donc ça fonctionne tout aussi bien. C'est-à-dire que comme vous les voyez chez Mesmer ou autres, les gens qui font vraiment tout et n'importe quoi dans leurs limites acceptables, je le répète, si on leur demandait de se mettre tout nu et que c'est pas dans leurs limites et que c'est dans leurs limites acceptables, ils ne le feront pas. Donc ces personnes-là, voilà, ça correspond à les 3 à 5% de la population peut-être qui vraiment arrivent à vraiment se laisser guider complètement, totalement. Mais je répète, ils ont aussi leur seuil de tolérance et quand vraiment ça ne leur plaît pas, ils peuvent revenir à eux. Euh, donc c'est propre à chacun. Il y en a qui peuvent partir très loin en état d'hypnose, jusqu'à presque plus se souvenir, vraiment se laisser porter. Et il y en a qui peuvent être en très léger, qui peuvent même ouvrir les yeux, qui peuvent faire plein de choses et qui ont tout autant les mêmes informations. Ça dépend de vous, de votre capacité à déjà d'entraînement que vous avez déjà fait avant, peut-être d'exercice de travail sur soi. Donc c'est propre à chacun et il ne faut pas se référer à ce que font les autres en tout cas.
C'est pour ça aussi quand on vient dans mes séances, on me dit ouais, j'ai écouté telle ou telle séance. Alors ne vous fiez pas à ça, c'est propre à chacun. Je mets évidemment les séances où les gens ont le plus de lâcher prise, les les plus intéressantes, celles qui ont le plus de rythme. Mais voilà, ça correspond pas à tout le monde. Il y a beaucoup de séances où c'est très lent, les informations viennent très lentement. Donc ne vous en faites pas, tout ça c'est normal. C'est chacun son rythme, chacun son développement personnel par rapport à ça, chacun ses capacités. Il faut vraiment pas se prendre exemple sur une autre séance ou sur ce qui se passe ailleurs. Vous êtes là pour faire votre séance et vous n'êtes pas là pour vous comparer à ce que vous avez déjà entendu. D'accord? Vous ne pouvez voir les yeux fermés comme si vous aviez les yeux ouverts. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en état d'hypnose, c'est un peu comme si je vous demandais d'aller dans un souvenir. Alors là, vous aurez des images peut-être un peu plus nettes, vous verrez un petit peu plus les choses. Certains vont même voir jusqu'à comment ils sont habillés, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ressenti, mais c'est propre à chacun. C'est pas comme un film que vous allez voir défiler, c'est pas des images nettes, précises, ça peut être flou, ça peut être, on peut avoir simplement des impressions. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression d'être dehors. Voilà, au fur et à mesure, ça s'affine. Mais c'est pas. Certains bloquent aussi quand je dis visualiser quelque chose, ils veulent absolument voir un truc clair et net, par exemple un oiseau, soit clair et net dans leur pensée, et ils se disent j'arrive pas à visualiser. Non, c'est un oiseau, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Si je vous demande d'imaginer un oiseau, vous verrez un oiseau dans votre tête. Alors effectivement, c'est pas voir comme je regarde à l'extérieur ou que je regarde un film ou quoi que ce soit, c'est une idée, une image, c'est l'imagination, c'est bien plus subtil que ça. Et certains verront un oiseau de dessin animé ou autre, peu importe. L'important, de toute façon, c'est résultat final, pardon, c'est ce que ça vous amène. Donc chaque personne fonctionne différemment, ça je le répète. Tout ce qui est fait ne dépasse jamais votre seuil de tolérance, votre subconscient connaît vos limites. Donc effectivement, votre subconscient sait ce que vous avez besoin de voir, de comprendre, de libérer. Et si jamais ce sont des choses trop difficiles, il sait très bien que si vous n'êtes pas capable de pouvoir aller les voir, il ne vous les montrera pas, tout simplement. Il faut donc faire confiance à votre âme, à votre subconscient, qui vous connaît parfaitement bien et qui saura vous guider à travers tout ça, puisque je rappelle, moi j'accompagne, c'est votre âme vraiment qui fait tout le travail, qui vous guide à travers tout ça, là où vous avez besoin. D'accord? Moi je ne fais que accompagner, poser les questions et aller trouver les réponses en vous. Donc venez sans attente, venez sans a priori, lâchez prise, faites-vous confiance. C'est la clé d'une séance d'hypnose réussie. Si vous venez et je comprends, hein, c'est légitime, en vous disant voilà, je veux ceci, je veux cela, je veux aller là, et que vous bloquiez au moment de l'hypnose justement parce que vous voulez absolument aller là, forcément ça va bloquer quelque part. Alors vous pouvez peut-être y arriver aussi, hein, c'est possible aussi, mais voilà, le mieux c'est vraiment de laisser les commandes à votre âme qui vraiment vous emmènera très justement là où vous avez besoin d'aller. Voilà, ça c'était une première partie et j'en ferai d'autres sur justement ce qu'apporte une séance d'hypnose. Voilà, à très bientôt.